Bonjour à tous et bienvenue dans ma Batcave. Donc aujourd'hui je vais vous présenter pour commencer une petite série sur le rechargement, une série de vidéos sur le rechargement. On va commencer par le début, on va parler du plomb, parce que je vais vous montrer aussi la coulée de plomb et tous les paramètres. Donc pour être logique, il va falloir contrôler la qualité de notre plomb, la dureté. Car en fonction de la vitesse de la balle, de sa charge, du calibre, enfin de pas mal de choses, il va nous falloir du coup plus ou moins dur, savoir si derrière on met une petite pastille de cuivre qui s'appelle un gaz check. Moi je préfère sans, donc j'ai acheté des moules sans ce petite gorge en fait usinée dans le plomb que l'on termine, ce qui me permet de tirer les balles telles quelles, après les avoir recalibrées et graissées. Donc aujourd'hui on parle dureté. La dureté du plomb que l'on peut en fait contrôler grâce à un outillage LI. En fait c'est l'outillage le moins onéreux, le plus juste par rapport au prix et ainsi de suite. Donc la dureté du plomb se calcule en Brinell. Ce qui nous intéresse nous pour du slug par exemple ou de la poudre noire. Le slug donc pour le calibre 12 et la poudre noire de n'importe quel calibre, on va utiliser du plomb pur. Le plomb pur a une dureté Brinell de 5 à peu près. Il va falloir que nous, pour du 357, 38, 9 mm, 45 SCP, des duretés différentes. Alors à savoir que pour du 38 on peut avoir quelque chose d'assez souple, 357 ça commence déjà à pousser. À partir du moment où on va atteindre les 350-400 mètres secondes, il va falloir durcir le plomb, même un petit peu avant j'ai envie de dire. Le risque va être donc une déformation de la balle, un risque de manque de précision, ça peut être quelque chose, mais surtout la balle va commencer à fondre dans le canon, prendre trop de vitesse, il va y avoir du dépôt, ce qu'on appelle de l'emplombage, tout simplement. Donc il n'y a pas mort d'homme dans l'absolu, mais si on peut éviter de nettoyer notre canon tous les 5 cartouches, ça sera que mieux. Le matériel que je vous présente se présente tel quel dans la boîte. J'ai pris un petit bout de plomb pour vous montrer, un petit lingot. Donc on a une notice qui va être très importante, pas pour le mode de fonctionnement mais plus pour le calcul. Un petit outil ici, bon je l'ai mis déjà sur une bride pré-réglée, mais c'est un petit outil. En fait c'est une bille métallique avec un ressort qui est taré. Et en fonction de l'enfoncement de la bille que l'on trouve ici, on va pouvoir précisément savoir la dureté. Parce que plus c'est dur, moins ça s'enfonce, et plus c'est tendre, un peu comme dans du beurre, et plus la bille va s'enfoncer. Et donc, quand elle s'enfonce, une bille, pas beaucoup, ça fait un petit trou, et plus elle s'enfonce, plus ça va monter dans le diamètre, et plus le diamètre va être gros. C'est pour ça qu'on a cet outil. C'est simplement un microscope. Un microscope, alors je vais vous le montrer parce qu'on l'a. Je vais vous le montrer ici. Donc on voit la pénétration de la bille, les graduations, et on voit qu'une division, ça équivaut à 0,002 pouces. Ça c'est important pour la suite. Donc ça fait des petites pointes. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ici. On fait des petites pointes comme ça. Bon, on a une petite presse, j'ai acheté une toute petite presse en fait, vraiment juste pour me servir de testeur pour mon plomb, mais ça me sert aussi quand je dois désamorcer quelque chose ou alors quand j'ai quelques petites cartouches à essayer, je peux la faire avec. C'est une LI toute simple que j'ai montée sur mon établi avec un système rapide. Je ferai une petite review de ça aussi. Alors, pour mettre notre système de contrôle, on a un shell holder qui en fait ne tient pas d'étui, c'est un V. Un autre système, c'est on prend une ogive que l'on vient de couler, on la met là, on a fait un plat avec une lime en fait, et on va faire notre petit test identique. C'est aussi ce qui est bien avec le test LI, c'est que je peux directement tester mes lingots. Donc on le met ici, l'orientation je m'en fiche un peu. Là je prends mon outil. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mon adaptateur rapide, ce qui me permet de le mettre vraiment facilement et que ça pose pas de problème. Vous voyez,
il est déjà installé. Alors je vais vous montrer comment ça se... le principe de la chose. Hop. Voilà vraiment comment il arrive. Et ça, c'est ce qui est sur ma presse. C'est ce qui nous permet de faire un... Alors il y a un petit repère qui est là. C'est ce qui nous permet de faire un démontage-remontage rapide sans avoir besoin de régler, dérégler à chaque fois les outils. Là, on met sur ça, et ici, on sert donc notre petit outil. Là, c'est pas comme pour les outils standards, on n'a pas une grande importance à le régler à ce niveau-là. Ce qui va être important, c'est surtout sur le dessus. Ici, là, je remonte un petit peu, voilà, ici. Ça va être très important parce qu'il va falloir que l'on regarde et que l'on voit la tige à fleurs. Maintenant, je prends un lingot que je n'ai pas encore testé. Comme ça, on voit qu'il n'y a rien du tout. Je le pose ici. Je présente, j'appuie pas là sur la presse pour le moment. Et on va regarder ici que la tige dépasse et on tient pendant 30 secondes. Alors, je monte doucement. Vous voyez déjà que ça remonte. Et là, hop. Là, ça dépasse. Vous voyez dépasser en fait. C'est beaucoup trop serré, ce qui fait que la valeur est faussée, parce qu'on a trop forcé. Donc, on change. On voit bien le petit trou. Je le passe de l'autre côté juste pour voir. Maintenant, je vais faire comme il faut. Donc, le temps est passé. Je suis toujours bien à fleur. Je l'enlève. Et là, nous voyons bien notre petit point. Maintenant, je prends mon petit tableau qui est ici. Là, j'ai le diamètre. Ici, la dureté Brinell. Là, il nous précise que le ressort est taré à 60 pounds et que le diamètre de la bille est de 5/32 de pouce. Je prends mon petit microscope, une petite loupe en fait, mais microscope surtout gradué pour me donner donc le diamètre de la petite encoche que l'on a fait ici. Moi, j'ai 0,070, ce qui nous donne une dureté Brinell de 10,4. 10,4, c'est très bien. C'est ce qu'on va avoir besoin pour notre 38. Là, on n'a pas besoin de durcir plus que ça. Après, si je dois tirer du 357 un peu costaud ou du 45 ACP, je vais durcir un petit peu plus pour arriver à quelque chose comme 13, ça serait pas mal, 14 peut-être. À savoir que ce que l'on récupère dans la butte de tir, là justement ça doit être un lingot de ce mélange, ça arrive à peu près à 10 jusqu'à 12. Alors on peut faire différentes choses, ça c'est de la tige de soudure que je fonds de temps en temps aussi, mais qui est chargée un petit peu en étain, donc ça permet de durcir. On a aussi ce genre de choses, ça c'est du plomb tout simplement de toiture, hein, ce qui se faisait à l'époque. Ce que je ramasse dans la butte de tir, c'est là-dedans. Voilà ce que ça donne. Ça reste simplement des ogives avec un peu, pour déjà écrabouiller, puis avec un petit peu de sable dessus. On a aussi les plombs de bagnole, les plombs d'équilibrage. Ça c'est du plomb assez dur, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous durcit notre mélange, c'est plutôt bien. Là, ça sera fondu un peu plus tard, je vais vous montrer ça, cette étape là aussi par la suite. C'est l'étape un peu suivante. Maintenant je vous ai montré le matériel pour contrôler le plomb. Maintenant on va pouvoir couler du plomb et s'assurer que l'on soit bon pour le calibre que l'on veut.